L'histoire du salut des hommes, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. En réalité, bien aimé, l'histoire de la vie chrétienne a toujours été une histoire d'amour. L'histoire de la relation de Dieu avec les hommes a toujours été une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est juste une histoire d'amour. L'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Si vous regardez par exemple dans le livre de la Genèse, vous allez voir que dès le début, Dieu montre son amour à l'homme. Oui, d'abord, par ses paroles-ci, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, il décide, quand il décide de créer l'homme, il veut que l'homme soit à son image, qu'il lui ressemble. Pourquoi? Il a créé beaucoup de choses. Il a créé les cieux et la terre, il a créé beaucoup de choses. Quand il a créé les animaux, il n'a pas dit, maintenant je vais faire un animal qui me ressemble. Non. Mais quand arrive le moment de faire l'homme, il dit, je vais le faire pour qu'il me ressemble, qu'il soit comme moi. Oh, l'amour de Dieu. Dieu dit, je veux qu'il soit le reflet de ce que je suis. Ouais. Vous vous rendez compte de ça? C'est pourquoi, quand il fait l'homme, il dit à l'homme, domine. Ouais. Je veux que tu domines, parce que Dieu domine sur toi. Puisque l'homme est à son image, Dieu dit, alors, toi, tu dois être le reflet de ce que je suis. Tu vas dominer. Tu vas régner. Régner sur quoi? Régner sur tout ce que j'ai créé. Tu règnes dessus. Vous voyez? Donc, dès le départ, c'est cela. Vous comprenez, vous saisissez la pensée de Dieu, la vision de Dieu sur l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dominé par toutes sortes de choses. Non. Dieu a créé l'homme comme un maître qui domine, qui règne. Pourquoi? Mais à cause de ce que je viens de dire. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour qu'il soit vraiment le reflet de ce que Dieu le Père est. Qui domine, qui règne. Mais cette domination-là va dépendre d'une chose. Ça va dépendre de la communion de l'homme avec Dieu. Vous voyez? Cette domination-là dépendait de ça. De la communion de l'homme avec Dieu. Parce que le jour où cette communion a été brisée, la domination de l'homme est aussi partie. Vous voyez? La domination là est partie. Donc, tout ce que Dieu était en tant que Dieu, il a voulu que ça soit reflété dans l'homme. Que l'homme puisse refléter la gloire de Dieu, la domination, la beauté, l'excellence de Dieu. Ah oui, parce que c'est Dieu, hein? C'est le domaine de l'excellence. Hein? Tout chez Dieu parle d'excellence. Oui, il n'y a pas de choses là, des choses bizarres chez lui. Des pensées bizarres, des pensées tordues. Il n'y en a pas chez lui. Tout c'est excellence. Amour, miséricorde, bonté, justice, sainteté. Il n'y a que des choses droites. Il n'y a pas de choses tordues. Vous comprenez? Ça c'est Dieu. Et il voulait que l'homme soit le reflet de cela. Parce que Dieu, lui, le Père, il est caché, personne ne le voit. Alors il fallait que l'homme puisse le refléter. Vous voyez? Ça c'est l'amour de Dieu.
choisir l'homme pour refléter Dieu. Mais l'homme n'a pas pu tenir cela. Il a trahi. Et il est tombé. Il a perdu cela. C'est pourquoi, dans la Bible, il dit ceci. Dans Romains, chapitre 3, au verset 23. Romains 3. Romains 3, verset 23. Regardez. On dit, car tous, vous voyez que c'est tous, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez vu ce que l'homme a perdu? C'est ça. Ce que l'homme a perdu dans la chute, c'était ça. La gloire de Dieu. La chute de l'homme l'a privé de la gloire de Dieu. Il a perdu la gloire. Maintenant, quand nous parlons de la gloire, ne vous imaginez pas comme un nuage qui enveloppe l'homme. Parfois, les gens pensent à ça. Oh non, l'homme, il était revêtu d'un nuage, donc d'une gloire qui le couvrait pour couvrir sa nudité. Peut-être, je ne sais pas. La Bible dit qu'ils étaient nus, donc ils étaient nus. Donc, mais la gloire dont on parle ici, c'était pas quelque chose qui le couvrait. La gloire dont on parle ici, c'est les qualités, les perfections de Dieu qui étaient en l'homme. Vous voyez? Les perfections invisibles du Dieu Tout-Puissant, c'est ce que l'homme avait en lui pour les refléter, pour les manifester. Domination, bonté, miséricorde, justice, sainteté. Alléluia. Oh, le domaine de Dieu, c'est le domaine d'excellence. Oui, c'est le domaine d'excellence. Justice. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, là, et ils étaient contents. Ils s'estimaient des serviteurs de Dieu parce qu'ils avaient les apparences religieuses. Oh, nous payons notre dîme. Nous payons la dîme de tout. Jésus dit, c'est bien, mais vous avez négligé ce qui est important dans la loi. Justice, miséricorde. Vous voyez? Jésus dit que ce qui est important dans la loi, c'est ça. Justice, miséricorde, bonté, fidélité. C'est ça. Vous comprenez? Dieu ne s'arrête pas aux exigences extérieures. Parce que la religion bien aimée, la religion s'arrête souvent à l'extérieur. La religion s'arrête souvent à l'extérieur. Souvent, la religion va porter sur des exigences extérieures. Oui, sur l'apparence. La religion souvent va être exigeante là-dessus. Pourquoi? Parce que la religion n'a aucun pouvoir. La religion n'est pas équipée et n'a aucune puissance pour transformer l'intérieur, pour changer l'intérieur. C'est pourquoi la religion reste sous les apparences. Tu n'as pas fait ceci, tu n'étais pas habillé comme ça, tu as toujours comme ça. Vous voyez? Mais le Christ lui dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. De cœur. Oui, lui c'est le fond. Vous voyez? Donc l'homme était privé de la gloire de Dieu. Oui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant regardez verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Vous comprenez ce que ça veut dire, la rédemption? La rédemption, c'est remettre à sa place. Oui, on remet à sa place. Oui. L'homme est remis à sa place. C'est quoi sa place? Mais sa place, c'était au commencement, c'était avec Dieu. Donc la rédemption te ramène à ta place. Aucune rédemption ne serait digne de ce nom si ça ne ramenait pas l'homme à la place que Adam avait perdue. C'est-à-dire à côté de Dieu, en communion avec Dieu. Pourquoi? Pour vivre dans l'amitié avec Dieu, pour vivre dans la communion avec Dieu, parce que c'était là le but premier de Dieu. Le but premier de Dieu, c'était ça. Former une famille, un foyer, oui, avec ses enfants. C'était ça son but. Un foyer où l'amour de Dieu règne. Oui. Et Satan est venu. Et il est venu mettre le péché là-dedans. Et à briser ce foyer. Maintenant, Dieu était obligé de chasser l'homme. Mais puisque l'amour était là, Dieu il a dit qu'il allait ramener l'homme. Oui. C'est pourquoi si vous lisez dans la Genèse, vous allez voir qu'après la chute, Dieu dit, il parle de la postérité de la femme. Oui. Qui va écraser la tête du serpent. Il est en train de parler là du projet qu'il avait pour ramener l'homme dans sa présence. Vous comprenez bien, aimé? Le but du salut, ce n'est pas simplement pour que tu dises « Je suis sauvé, alléluia, je vais à l'église, tu chantes des cantiques, alléluia ». Non, le but du salut, ce n'est pas ça. Le but du salut, c'est pour te ramener dans l'amitié, dans la communion avec Dieu. Vous comprenez? Parce qu'être chrétien, c'est une histoire d'amour, bien-aimé. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de connaissance. Bien que la connaissance soit une bonne chose. Mais ça ne se limite pas à ça. Parce que si la vie chrétienne, c'était juste la connaissance, alors Satan serait le plus grand chrétien. Parce que Satan connaît des choses. Hein? Il connaît beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Donc, la vie chrétienne ne se limite pas à la connaissance. Mais c'est la communion. La communion, bien-aimé, l'amitié avec Dieu. Oui, tu vis dans l'amitié avec lui. C'est pourquoi vous vous souvenez, le Christ dit à ces gens qui sont venus, et d'ailleurs c'est lui-même qui en parle, il dit que plusieurs viendront, ils diront, maître, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il dira, éloignez-vous de moi. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais eu de relation avec moi. Vous voyez, bien aimé? C'est une histoire de relation. Oui. C'est une histoire de relations, pas de religion. On a été appelé à la communion. Pas à la religion. Vous comprenez? Mais quand tu es dans la communion avec lui, avec le Christ, bien aimé, quand tu vis dans la communion avec le Christ, comment tu peux sortir de là le cœur plein de haine? C'est impossible. Comment tu peux sortir de là le cœur plein d'orgueil? Impossible. Mais au contraire, tu veux marcher comme lui. Vous comprenez? Tu veux marcher comme lui. Parce que vivant dans la communion avec lui, tout ce que le Christ est va déteindre sur toi. Son amour, sa bonté, sa miséricorde.
aurais des choses auxquelles tu vas aspirer tout le temps. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Donc, ce que l'homme a perdu dans la chute, c'était vraiment la gloire de Dieu. Vous comprenez? La gloire de Dieu, il y a deux mots en hébreu. Il y a Kabod et puis il y a Shekinah. Mais dans la Bible, tu vas souvent trouver le mot Kabod. Shekinah, c'est un mot que tu ne trouves pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'était un mot qui a été forgé par les rabbins. Les rabbins ont forgé ce mot. Et dans quel but? C'était pour exprimer l'idée de la gloire de Dieu, ou de, je vais dire ça comme ceci, la gloire de sa présence. Voilà. Vous comprenez? C'est la gloire de sa présence. Comme par exemple dans le temple, quand Moïse, ça c'est dans Exode chapitre 40, quand Moïse a terminé l'œuvre, selon les instructions de Dieu, la Bible dit que la nuée a rempli le temple, à tel point qu'il était impossible de rester dans le temple. Les sacrificateurs sont sortis. C'est ce qui est arrivé aussi au temps de Salomon. La nuée. Donc c'est comme un brouillard comme ça, qui entre dans le temple. Mais c'est un brouillard éclatant qui entre dans le temple. C'est ce qu'on appelle la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de sa présence. Vous voyez? Et souvent quand on parle de gloire, les gens pensent à ça. Mais ça c'est juste la gloire de sa présence. Si vous lisez dans Exode chapitre 34, quand Moïse voulait voir la présence de Dieu, la Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée. C'est cela, la Shekinah. Donc, quand la nuée vient là, ouf, c'est fini. Vous savez que Dieu est là. Sa présence est là maintenant. Vous voyez? Oui, merci d'avoir affiché ça. Donc, ça c'est Exode 34 au verset 5. C'est vrai, je cite les Écritures comme ça, sans les lire. Merci d'avoir affiché ça. Donc, Exode 34, verset 5. On dit, l'Éternel descendit dans une nuée. Vous voyez, ça c'est la Shekinah. Ce passage est vraiment merveilleux parce que ça parle de la Shekinah et du Kabod. Donc, les deux formes de la gloire de Dieu. La gloire de sa présence et la gloire de sa personne. Vous comprenez? La gloire de sa présence et la gloire de sa personne. Qu'est-ce que j'appelle par la gloire de sa présence? C'est le Kabod. C'est-à-dire la gloire de ce qu'il est. Parce que le mot Kabod, ça veut dire lourd. Ce qui est lourd, ce qui pèse. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la gloire de Dieu en tant que Kabod, c'est ce qui donne à Dieu du poids. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Vous comprenez? Comme j'ai l'habitude de le dire, qu'il n'est pas Dieu pour rien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Dieu. Il est Dieu parce qu'il est un amour. Il a un amour. Il est amour. Et son amour va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Au-delà. Un amour incomparable. Il est Dieu parce que sa puissance est infinie. Infinie. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Impossible. Rien d'impossible à lui. Peu importe ce que tu peux imaginer. Sache qu'il peut le faire. Oui. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est faillir. Ça, il ne peut pas faire. Vous comprenez? Sa puissance
puissance est infinie. Mais maintenant, regardez ce qui fait sa gloire. C'est que malgré cette puissance qu'il a, il a le pouvoir, rien que par sa parole, d'éliminer le monde entier. Que tous les pécheurs meurent. Il peut faire ça. Mais cette grande puissance dont il dispose est sous le contrôle. C'est une puissance sous contrôle. C'est sous le contrôle de quoi? Sous le contrôle de son amour. La puissance de Dieu est libérée seulement par l'amour de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que la puissance de Dieu a été mise à la disposition de l'amour de Dieu pour accomplir les projets de son amour. Vous voyez? Donc, son cœur rempli d'amour a des projets. Alors, pour les accomplir, sa puissance est libérée. Vous voyez? C'est cela. C'est cela Dieu. C'est pourquoi il est incomparable. Parce que personne ne fonctionne comme ça. Si vous donnez à un homme le pouvoir, vous allez voir comment il va utiliser le pouvoir. Il va arriver à ce qu'on appelle abus de pouvoir. Il ne sait pas utiliser le pouvoir. Vous donnez à un homme une arme, mais regardez ce qu'il va faire avec l'arme. Il va commencer à oppresser les gens parce qu'il a des armes. Mais Dieu, non seulement il a des armes, il est l'Éternel des armées. Éternel des armées. Il a des armées. Oui, qui sont à sa disposition. Mais il n'agit que sous le contrôle de son amour. Il n'agit que pour accomplir ses projets bienveillants. Vous comprenez? C'est cela, le cabot, la gloire de Dieu. Alors, verset 5, Exode 34. L'Éternel descendit dans une nuée et s'était là auprès de lui. Et il proclama le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va proclamer? Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, alléluia, Dieu miséricordieux. Bien-aimé, vous voyez ça? Dieu miséricordieux. La miséricorde, il y a un frère en Belgique, c'est mon frère Nestor, qui me disait un jour, il dit frère, il me dit frère, la miséricorde, c'est la corde que Dieu te jette quand tu es dans la misère là. Tu es plongé dans le fond de la misère là, il te jette la corde. J'ai dit, oh c'est beau ça comme image. C'est ça la miséricorde. C'est la corde de Dieu qui te tire d'affaire. Alléluia. Oui. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Compatissant, bien-aimé. Donc, il est touché. Il est touché par nos infirmités. Il est touché par nos problèmes. Et non seulement il est touché, mais qu'il met sa puissance en œuvre pour tuer l'homme d'affaire. C'est ce que Jean 3,16 dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a vu la misère de l'homme. Il a dit non, je ne peux pas le laisser là-dedans. Allez, il a envoyé son fils pour tirer l'homme d'affaires. Oui, pour le tirer de sa misère. Donc, Dieu compatissant. Oui, c'est le Dieu qui est lent à la colère. Et le Dieu qui est riche, riche en quoi? En or et en argent? Non. Bien sûr, l'or et l'argent, c'est lui qui a fait ça. Donc, il dit, mais il est riche en bonté, riche en fidélité. Vous avez entendu ça? Tout ça, tout ce que vous voyez ici, bien aimé, on appelle ça des vertus. C'est des vertus. Vous comprenez? Et
Et le mot vertu veut dire force. C'est des forces. Ce n'est pas des faiblesses, bien aimé. C'est des forces. Quand quelqu'un agit avec bonté, les gens peuvent le dire, oh, mais il est faible. Regardez, il est faible. C'est un homme faible. Il n'a pas de caractère, il est faible. Non, il n'est pas faible. Parce que, bien aimé, pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force incroyable. Arriver à passer au-dessus des fautes que quelqu'un t'a fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que nombreux n'arrivent pas à le faire. Nombreux vont se fâcher et vont chercher la vengeance. Ah oui. Mais celui qui arrive à faire comme le Christ, la Bible dit, il a méprisé l'ignominie. On l'a mis là, tout nu. On lui a enlevé les habits, tout nu, devant tout le monde. Quand tu es faible, tu peux accepter ça. Parce que tu sais, bon, ils sont armés, moi je ne peux rien faire. Mais quand tu es tout puissant, que tu as la capacité de prononcer une parole, tout le monde va tomber par terre. Et tu ne le fais pas. Mais c'est une force incroyable. Il avait la capacité de le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est cela. Donc la bonté, la miséricorde. Et le Christ, pour revenir à ça, ces gens-là qui étaient là en train de l'assassiner, il leur trouve une excuse. Le Christ leur trouve une excuse. Et nous avons souvent du mal à trouver des excuses aux autres. On ne voit que la faute. On ne voit que la faute. Mais on ne trouve pas des excuses aux autres. Que malgré la faute qu'il a faite, c'est vrai que c'est quelqu'un de bien. Malgré la faute qu'il a faite, c'est vrai. Non, on ne voit plus que la faute. Vous avez bien vu ça. Ça, c'est une expérience qu'on fait souvent. Qu'on prend une feuille, une grande feuille là, on met un point. Et on dit, c'est quoi ça? Il dit, oh, c'est un point noir. Je dis, comment ça, c'est un point noir? Je te montre cette grande feuille. Et toi, tu me dis que c'est un point noir. Et tout le blanc ici qui est autour, tu ne le vois pas? Tu vois seulement le point noir? Mais ça, c'est l'homme. Il dit, oh, c'est un point noir. Mais non, c'est pas un point noir. C'est une feuille blanche avec un point noir. Vous voyez? Mais on réduit ça. On dit, oh, c'est un point noir. Mais non, ce n'est pas un point noir. Vous comprenez? Oh, bien aimé, c'est vraiment important. Le Christ, il trouve une circonstance atteignante pour ces gens. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Parce qu'ils sont en train de porter atteinte à sa majesté divine. Vous comprenez? Si tu sais que c'est le directeur de ton travail qui est là, est-ce que tu vas oser l'injurier comme ça là en face? Mais non. Parce que tu sais que à l'instant, le gars il va te mettre à la porte. C'est pourquoi le Christ dit, ils ne savent pas. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Donc, vous voyez bien aimé? L'Éternel, l'Éternel. Oui. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Oh là là, bien aimé. C'est ça ici. Bonté, miséricorde. C'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui donne du poids à Dieu. Il est Dieu parce qu'il est riche, même riche en bonté. Tu ne peux pas épuiser sa bonté. Non, il est fidèle. Oui, il reste fidèle. Comme je disais à mon frère Lucien, que le Dieu Tout-Puissant qui a épargné ta vie alors que tu étais malade,
et qu'on avait dit qu'il te reste 3 ans. C'est le même Dieu encore aujourd'hui. Il reste fidèle. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Et David le savait. C'est pourquoi Goliath, devant Goliath, il a dit, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours va encore me délivrer devant cet homme incirconcis. Parce qu'il n'a pas changé. Vous voyez bien aimé? Oh, c'est vraiment important. C'est vraiment important de savoir, d'avoir un point d'ancrage dans ta vie. Tu vois? De regarder à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Que Dieu a fait ça pour moi. Reste ancré là-dessus. Même s'il y a une seule chose, garde cette chose-là. Tu dis que ça, je suis sûr que c'est Dieu qui l'avait fait. Alors tu dis, Seigneur, c'est toi qui avais fait ça dans ma vie. Et tu n'as pas changé, tu restes le même. Ton amour envers moi n'a pas changé. Vous comprenez? Et ça donne de vitamines. Ça aide ta foi. Oui. Ça aide ta foi à tenir ferme. Et pas seulement à tenir ferme, à triompher. Vous comprenez bien? Et c'est ce que David était en train de faire. Quand il parlait du lion et de l'ours, c'était pas juste pour témoigner devant le roi Saül. C'était aussi pour fortifier sa foi. Oui. Tu dis, Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais fait ceci? Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais tu avais fait telle chose? Oui. Comme moi, je dis souvent, je dis, Père, un jour à Pointe-Noire, un petit garçon d'1 an et quelques mois est tombé dans le coma. Et les gens, sa maman pleurait. Et les gens étaient dans le désespoir. Mais toi, tu es venu, tu l'as sorti de là. Tu es encore le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Vous comprenez? Oui. Alors quand je pense à ça, je pense à ça. Ça me fortifie, je dis c'est le même. Quand on est petit là, souvent, on est innocent, on ne connaît pas les choses. Et parfois les gens mal intentionnés veulent prendre avantage sur toi pour te faire du mal. Mais Dieu prend soin. Oh bien-aimé, vous comprenez? Donc, la vie chrétienne, l'histoire du christianisme, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Dieu voulant partager sa gloire avec l'homme. C'est ça que ça veut dire. Dieu voulant partager sa grâce, sa gloire avec l'homme. Et Adam a perdu ça. Adam et Ève ont perdu ça. Mais la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il est gratuitement justifié. Vous comprenez ce que ça veut dire? Être justifié, ça veut dire c'est être déclaré non coupable. Non coupable de quoi? Non coupable du péché d'Adam et Ève. Et par conséquent, tu as le droit, puisque tu es déclaré non coupable, donc tu as le droit de bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. Et la première bénédiction, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Donc, plus aucune chose ne bloque ou ne t'empêche d'être dans la communion avec Dieu. L'accès à Dieu t'est maintenant accordé. Tu as maintenant le droit d'être dans la présence de Dieu et d'y demeurer, de demeurer dans cette présence-là. Pourquoi? Pour la communion, encore une fois. C'est pour la communion, n'oubliez pas ça.
C'est pour l'amitié. Parce que Dieu, il n'y a pas une chose que Dieu aime comme l'amitié. L'amitié aime. Dieu aime ça. Être ami. Oui. Et alors, là, vous partagez des choses. Vous parlez ensemble. Il te fait découvrir ses secrets. Et il partage les choses avec toi. Oui. Certaines choses du royaume, il va maintenant faire que ça puisse passer par toi. Donc, il y a des dossiers que Dieu va commencer à te confier. Oui, parce que tu es son ami. Il dit, traite ce dossier. Traite ce dossier. Donc, pendant que tu pries, tu vas sentir dans ton cœur que tu dois prier pour tel, pour tel, pour tel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te diriger. Tu deviens partenaire. Parce que communion, ça veut dire aussi partenariat. Tu deviens partenaire avec Dieu. Communion, ça veut dire associé. Tu deviens un associé de Dieu. Oui, tu es associé avec Dieu pour le royaume. C'est pourquoi tu vas quelque part, tu vas peut-être en vacances. Toi, tu te dis que tu vas seulement en vacances. Mais quand tu vas arriver là-bas, Dieu a préparé des gens là. Oui, des gens à qui tu vas parler. Parce que tu es l'associé de Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça. Tu prends maintenant part aux choses du royaume. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est grand, bien-aimés. Alors, dans la Genèse, Dieu a créé toutes choses. Quand l'homme a été créé, il est arrivé dans un monde où tout était déjà là. Il y avait tout. Dieu avait créé toutes choses à l'avance avant que l'homme ne puisse fouler la terre. Pourquoi? À cause de son amour. Donc c'est le Père qui pourvoit à toutes choses à l'avance avant que son enfant n'arrive. Vous comprenez? C'est comme un papa ou une maman qui prépare tout à l'avance avant que ses enfants n'arrivent à la maison. Il a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé. Quand les enfants viennent, ils trouvent, oh, ça c'est déjà fait. Oh, ça c'est déjà fait. C'est cela. L'amour de Dieu. Donc il a déjà exprimé cela. À Adam et à Ève. Quand Adam et Ève sont venus, ils n'avaient pas, comment dire, des besoins auxquels Dieu n'est pas pourvu. Dieu avait déjà pourvu à tout à l'avance. Et pour la nouvelle création, en Jésus-Christ, Dieu fait la même chose. Il a pourvu à l'avance à tous nos besoins. À tous nos besoins. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Éphésiens 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci d'avoir affiché. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous voyez ça? Il nous a bénis. Est-ce qu'il se dit qu'il pense à nous bénir? Ou il a prévu de nous bénir? Non! C'est pas dit, il a promis de nous bénir. Non! C'est dit, il nous a bénis. Vous comprenez? C'est déjà fait. Il nous a bénis de toutes sortes. Vous entendez ça, bien aimé? Toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions. Oui. Des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Maintenant, quand on arrive à ça, nous ne pouvons pas dire, oh frère, c'est juste des bénédictions spirituelles. Donc il va te donner le Saint-Esprit, il va t'aider dans ta vie spirituelle, quoi. Oh. Donc il pense que quand Dieu te bénit dans la bénédiction spirituelle, donc ça se limite juste au niveau du spirituel. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce passage est en train de montrer une chose. En fait, il y a une révélation derrière ce passage. Ce passage est en train de nous montrer que la vie
La vie que nous vivons ici sur la terre, bien-aimée, elle est spirituelle. Vous comprenez? La vie de toute personne, que tu sois chrétien ou pas, la vie est spirituelle. Les événements qui arrivent dans nos vies, que ce soit des événements joyeux ou tristes, l'origine de ces événements-là, c'est le monde des esprits. Vous comprenez? Donc, la source de toute vie, c'est le monde de l'esprit. Donc, si le domaine de l'esprit est béni, alors toute ta vie est bénie. S'il y a des blocages dans ta vie, bien-aimé, regarde dans le domaine de l'esprit. Les blocages se trouvent là-bas. Si tu changes les choses dans le domaine de l'esprit, les choses vont changer aussi dans ta vie. C'est comme ça. Le domaine de l'esprit, c'est la source de toute vie. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. N'oubliez pas, tout à l'heure, on a dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu, il est qui? Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Puisqu'il nous a créés à son image, alors nous aussi, nous sommes des esprits. Mais des esprits qui habitent dans des corps. Vous voyez? Donc, quand Dieu te bénit, il ne bénit pas ta chair. Il bénit ton esprit. Il te bénit dans ton esprit. Vous voyez? Donc, si tu as des embrouilles dans ta vie, tu as des blocages dans ta vie, le blocage se trouve dans le domaine de l'esprit. Si tu changes les choses dans le domaine de l'esprit, les choses vont changer dans ta vie. Vous comprenez? C'est cela. Ah, mais comment on change les choses dans le domaine de l'esprit? Par la parole. Parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée qui fonctionne dans le domaine de l'esprit. C'est la bombe atomique du domaine de l'esprit. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, bienvenue. Nous allons tous dire ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ta grande bonté envers moi. Merci pour ta grande bonté envers moi. Merci, Père, de m'avoir appelé à la communion avec toi. Merci, Père, de m'avoir appelé à la communion avec toi. Pour aimer comme toi. Pour aimer comme toi. Pour pardonner comme toi. Pour pardonner comme toi. Pour triompher et pour régner comme toi. Pour triompher et pour régner comme toi. Devant toutes les circonstances de la vie. Devant toutes les circonstances de la vie. Car c'est cela ton projet pour ma vie. Car c'est cela ton projet pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Oh oui, la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. Oui, Dieu a pour nous des projets de bonheur. Dieu n'a pas prévu, il n'a pas prévu ça, bien-aimé. Il n'a pas prévu une vie d'échec pour toi. Il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu ça. Quand tu vois des blocages et des échecs, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. Et Dieu, il dit que son peuple est dans l'échec à cause de son ignorance. Vous voyez? Oui. Ok, bien aimé.